il y a vraiment une explosion de végétation. Me gusta decir que es como la última casa del pueblo y la primera del campo. C'est pas une maison très grande, mais pourtant, il y a plein de percées visuelles et les espaces constamment s'agrandissent vers l'extérieur. Et c'est très joli parce que de nouveau, qu'est-ce que j'ai en fond de perspective? En fait, j'ai de la végétation. A mí siempre me gusta pensar que las obras de arquitectura las hacemos para las personas, ¿no? Y cómo esas personas pueden vivir los espacios. Et regardez le magnifique jeu qui a été fait avec les briques. Moi, j'aime beaucoup. Y venirnos a pasar acá otra forma de pensar la vida, en un espacio ambientalmente más agradable que el de la ciudad. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve en Argentine. On est dans un petit village, pas très loin de Buenos Aires, à 80 km, mais on est en pleine nature. On est venu ici pour visiter cette maison qui a été dessinée par Daniel Ventura, un architecte de Buenos Aires. C'est une maison qui lui appartient et c'est super intéressant comment il l'a dessinée. C'est pas une très grande maison, une petite maison de fin de semaine. Allez, on vous emmène à l'intérieur pour tout vous expliquer. Soy Daniel Ventura, arquitecto. Estamos en la casa en Capilla del Señor, en provincia de Buenos Aires. Es una casa que construimos para mi familia, para venir los fines de semana, escaparnos un poco de la ciudad y venir a contemplar el paisaje del campo, esta relación que hay entre el pueblo, un pueblo pequeño de la provincia. Cette maison, elle est positionnée dans une impasse. On est au bout de l'impasse, il y a un petit rond-point ici pour faire demi-tour. C'est très calme et en plus, elle a vue sur un champ et ce champ restera un champ. La casa lo que hace es insertarse dentro de un tejido que se está consolidando en un barrio periférico del pueblo, que es el límite con el campo. Et du fait que le terrain il épouse la forme en fait du rond-point, et bien ça fait que le terrain a une forme un petit peu difficile à utiliser. Il y a un grand espace de ce côté où a été construite la maison, mais derrière moi de ce côté-là, et bien il y a vraiment très peu d'espace, c'est très étroit, et donc l'architecte a décidé d'utiliser cet espace pour garer la voiture. Et cette boîte blanche totalement opaque de ce côté de la rue, en fait il contraste pas mal avec cette enceinte qui elle est transparente. Je trouve ça assez marrant et puis il y a vraiment une explosion de végétation. On le voit dès l'entrée, dès la limite de la route. Et ça, on va le retrouver aussi un petit peu partout dans la maison et dans le jardin, évidemment. De alguna manera, casi toda la casa mira hacia el campo, dejando abiertas todas las visuales hacia el norte, la mejor orientación. Un grand travail a été réalisé sur la séquence d'entrée. Là, je passe la porte qui sépare la rue du jardin et je me retrouve devant une végétation qui m'empêche de continuer. Mais j'ai quand même une vue sur le champ qui se trouve de ce côté-là et sur le jardin. Et donc la végétation m'empêche d'avancer et m'oblige à faire demi-tour pour emprunter cette rampe et aller voir ce qui se passe de ce côté. On voit que le mur s'arrête et en effet, c'est de ce côté-là que se trouve la porte d'entrée. Et on suit toujours ce magnifique mur ajouré qui nous donne une vision de ce qui se passe à l'extérieur. Regardez le magnifique jeu qui a été fait avec les briques. Moi j'aime beaucoup comment les briques ont été empilées, ça crée un filtre. Et c'est très joli parce que de nouveau, qu'est-ce que j'ai en fond de perspective? En fait, j'ai de la végétation. Et maintenant, on passe la porte d'entrée. Et Agathe, regarde bien cette séquence d'entrée, moi je trouve ça très joli. Il y a le mur extérieur qui se prolonge à l'intérieur sans interruption. Il y a juste cette petite cale ici pour la porte. Ici, on est à l'extérieur mais on est couvert et on voit déjà plein d'éléments de la maison, donc on a déjà l'impression d'être dans la maison. Mais en fait, on n'est pas encore réellement dans la maison. Il faut qu'on passe la porte d'entrée et être entouré de 4 murs. Et encore, on n'est pas vraiment entouré de 4 murs parce que là, à ma droite,
Quand on se retourne, on a une vitre et on voit la végétation extérieure toujours. Exactement. Donc même si cette maison paraît de l'extérieur très fermée, très introvertie, avec très peu d'ouverture, en fait il y a constamment des vues vers la végétation, ce qui amène énormément de lumière et d'avoir le sentiment que cette maison est plus grande en fait que ce qu'elle n'est. C'est pas mal ça. Allez, on continue la visite. Siempre esta idea de trabajar con estas transiciones, estos filtros entre el afuera y el adentro, parece importante también como para generar una percepción de las personas que viven el espacio arquitectónico, ¿no? Porque digamos, a mí siempre me gusta pensar que las obras de arquitectura las hacemos para las personas, ¿no? Y cómo esas personas pueden vivir los espacios y no encontrarse directamente con el espacio construido en la primera mirada que uno tiene, ¿no? Et donc une fois qu'on a passé la porte, on se trouve dans ce petit hall d'entrée à nouveau, mais cette fois-ci on est bien dans la maison et je trouve ça très intéressant. Déjà ici, comment est organisée la maison. On voit de ce côté-là, c'est un bloc de toilette qui fait toute la hauteur. Juste au-dessus, il y a une salle de bain. Et lui, il permet d'isoler en fait cet espace de hall d'entrée et en même temps de distribuer le reste de la maison. On a le choix de monter par l'escalier pour aller à l'étage ou bien de passer par ici. Et une fois que je passe ce bloc de toilette, je me retrouve dans la salle à manger et le salon qui est un espace beaucoup plus grand, beaucoup plus ouvert. Il y a des vitres sur tous les côtés et là, on a vraiment cette relation avec l'extérieur, avec le paysage et on a aussi une magnifique double hauteur juste là où je me trouve qui permet à nouveau d'amplifier la sensation d'espace. C'est pas une maison très grande, mais pourtant, il y a plein de percées visuelles et les espaces constamment s'agrandissent vers l'extérieur ou, comme ici, avec cette double hauteur, ils s'agrandissent verticalement. Je trouve ça vraiment très chouette. Esa estructura que se construye a partir de unas estructuras metálicas y un cerramiento de ladrillos que van configurando los espacios de uso, ¿no? Los lugares para comer, estar, y casi toda la mirada se da hacia las mejores visuales, ¿no? À l'intérieur de la maison, on retrouve les matériaux que l'on voyait déjà depuis l'extérieur, donc c'est-à-dire les briques de terre cuite et la tôle blanche. Ce sont des matériaux qu'on va retrouver un petit peu partout dans la maison. Il y a aussi du bois qui a été utilisé pour toutes les portes et ce bois, c'est un bois qui est exactement le même pour les meubles. Donc partout dans la maison, il y a cette uniformité des matériaux. La seule chose qui change entre l'espace du rez-de-chaussée et l'espace de l'étage, c'est cette tôle blanche. Aussi, on la retrouve sur la façade qui regarde le champ. Et comme la façade est très vitrée, il y a ces espèces de panneaux ajourés qui permettent de faire de l'ombre à l'intérieur de la maison quand le soleil y tape dessus, parce qu'ici en Argentine, il peut faire bien chaud. Et toujours avec la brique de terre cuite, il y a ces magnifiques petites voûtes qui ont été réalisées. On appelle ça aussi des voûtes catalanes. On les retrouve beaucoup en Espagne, mais évidemment aussi en Argentine, vu qu'il y a une histoire coloniale avec l'Espagne dans ce pays. C'est une technique de construction qui a été importée ici et qu'on retrouve dans le petit village dans lequel on se trouve, dans les bâtiments les plus anciens. Et ici, l'idée, ça a été non pas de la remettre au goût du jour, parce que il n'y a pas besoin de la changer, elle existe, elle est très bien comme ça, mais simplement de l'incorporer à une maison contemporaine. Et je trouve cette réalisation vraiment bien réussie et ça va très bien en fait avec l'idée d'avoir des briques de terre cuite partout dans la maison. La maison n'est pas immense, il y a la chambre principale, ensuite il y a un autre espace comme ici qui peut être une chambre ou un bureau, on voit que c'est pas encore très bien défini, et ensuite il y a en dessous le salon, la cuisine et la salle à manger.
C'est pas très grand, mais c'est très aéré, très ouvert. Il y a de la lumière partout et il y a des connexions visuelles entre les espaces. Ici, dans cet espace un peu secondaire en haut, on a une connexion visuelle avec le salon, une connexion directe aussi avec l'extérieur. Et bien évidemment, toujours avec ce champ qui est un peu le protagoniste de la maison. Oh, regarde, il y a un petit oiseau là. De alguna manera, casi toda la casa mira hacia el campo, dejando abiertas todas las visuales hacia el norte, la mejor orientación, y construye de alguna manera un cerramiento abierto hacia el campo y cerrado hacia el pueblo, ¿no? Un point important de l'achat de ce terrain, ça a été la vue. Parce que ici, juste en face de la maison, il y a un grand champ. Et là, on se trouve à l'étage, on est dans la chambre. Et bien évidemment, de l'étage, on ressent encore plus cette relation avec cette vue. Et alors, l'architecte nous racontait que le matin et le soir, il y avait des vols de montgolfières qui avaient lieu ici. Et donc, il se réveillait en ouvrant ces petits rideaux avec le soleil qui se lève juste ici, dans l'axe de la fenêtre, et les montgolfières qui démarrent. Donc ça fait un spectacle assez féerique et assez unique. L'architecte, il a passé toute sa vie dans la capitale de Buenos Aires et donc quand il a acheté ce terrain, il a vraiment voulu se tourner vers le champ, vers la nature et non pas vers le village. On peut le comprendre. Ouais, d'ailleurs, écoutez un instant. Ouais, on n'entend pas grand-chose, c'est très calme ici. Que somos de ciudad metropolitana de 20 millones de habitantes, ¿me entendés? O sea que vivimos en un lugar donde estás todo el tiempo sin parar. Y acá llegamos y la gente va a otra velocidad y vive muy bien, ¿no? La maison est quand même assez ouverte sur la rue quand on ouvre ses portes ou même avec ce mur qui laisse passer la lumière et les regards. Mais finalement, quand on rentre dans le jardin, avec toute cette végétation, on rentre comme dans un petit monde. C'est un espèce de petit cocon entouré de végétation et c'est complètement différent du reste de la rue. Siempre tenemos ganas de volver. Creo que tiene que ver con la forma que se vincula con el paisaje, de encontrarte en un lugar y poder vivir los espacios en su totalidad, no solo los interiores. Y eso es esa naturaleza cambiante que tiene este lugar y este refugio que te hace contemplarla, ¿no? Como, te da como estas ganas de no perderte ningún fin de semana, ¿no? C'est déjà la fin de cette vidéo. Il est temps pour nous de quitter la maison et de reprendre la route. Et on se dit à dans 2 semaines. Ciao!